Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour pâtisser avec moi aujourd'hui. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire ensemble des guimauves enrobés de chocolat comme les oursons guimauves mais sur le thème de Noël. Alors pour cela on va réaliser des coques en chocolat dans différents moules de Noël. Je vais notamment vous montrer comment tempérer votre chocolat avec la technique du beurre de cacao Micrio, c'est une technique assez simple. Puis on viendra garnir les coques en chocolat de guimauve très moelleuses avant de les refermer avec du chocolat. C'est la recette réconfortante pour cet hiver. Vous pourrez notamment les offrir pour les fêtes de fin d'année ou bien tout simplement pour vous faire plaisir. J'espère que ça vous plaira, je vous laisse avec les ingrédients et la suite en vidéo. On prend tout d'abord le chocolat blanc pâtissier, appelé chocolat de couverture, et on le fait fondre au bain-marie ou au micro-ondes par tranche de 30 secondes en remuant à chaque fois, pour obtenir une température de fonte comprise entre 40 et 45 degrés. On laissera ensuite refroidir le chocolat entre 33 et 34 degrés. Puis pendant ce temps, on prend le beurre de cacao Micrio. Ici, il provient de chez Cerdelier, je vous donnerai la référence en barre d'infos. Et à l'aide d'une balance de précision, on pèse 1% de la masse de chocolat en beurre de cacao, soit ici 2 grammes, puisqu'on avait 200 g de chocolat. Quand on a atteint les 33-34 degrés, on ajoute le beurre de cacao au chocolat. On mélange bien pour l'incorporer. Et on laissera descendre la température du chocolat entre 29 et 30 degrés avant de pouvoir l'utiliser. Je prends ensuite un moule en silicone avec des formes de sapin, étoiles, toujours de chez Cerdelier. Les références sont en barre d'infos. Puis je remplis les empreintes de chocolat à la bonne température jusqu'aux 3/4 environ. Au fur et à mesure, je fais remonter le chocolat sur les bords des empreintes pour bien les recouvrir et éviter ainsi les bulles d'air. On tapote un petit peu le moule. On fait tourner le moule, toujours pour faire adhérer le chocolat sur les parois des empreintes. Puis on viendra retourner le moule sur une grille. On attend une petite minute et on tapote pour enlever l'excédent de chocolat. Bien sûr, excédent que vous récupérerez par la suite. Et on le laisse s'égoutter environ 5 minutes, alors vérifiez régulièrement votre chocolat qui ne doit pas cristalliser trop vite. On retourne ensuite notre moule, on peut voir que le chocolat a bien adhéré contre les parois, on a bien fait notre travail. On passe alors un petit couteau à la surface du moule pour avoir des bords bien nets. Et on réserve 20 minutes au frigo pour laisser cristalliser le chocolat et le laisser bien refroidir. Puis après ce temps au frigo, on consolide les bords des coques en chocolat. Alors là où on peut voir que le chocolat est trop fin et qu'il pourra potentiellement casser au démoulage. Pour cela, j'applique au pinceau le chocolat tempéré. Alors chocolat que vous aurez gardé à 29-30 degrés, soit en le faisant chauffer à peine 10 secondes au micro-ondes, ou alors en utilisant un bain-marie d'eau chaude et en surveillant très régulièrement la température. Voici ce que l'on doit obtenir. On réserve à nouveau au réfrigérateur, puis cette fois-ci on prépare les coques au chocolat dulcé.
On prend le chocolat blond pâtissier, ici le chocolat dulce, que l'on fait fondre par tranches de 30 secondes au micro-ondes en remuant bien à chaque fois pour atteindre une température de 40-45 degrés. Puis on laissera refroidir le chocolat entre 33 et 34 degrés. Puis toujours avec la balance de précision, on prend 1% de notre masse chocolat en beurre de cacao. Alors ici 3 g pour 300 g de chocolat. Puis quand le chocolat atteint les 33-34 degrés, on ajoute le beurre de cacao mi-cryo. On mélange bien pour l'incorporer. Alors avec mon code promo JustinCooking, vous pourrez avoir 20% de réduction pour le chocolat sur le site valrhodaensemble.fr. Et on laissera descendre la température entre 29 et 30 degrés pour pouvoir le travailler. Cette fois-ci, je prends un moule silicone bonhomme pain d'épices et je remplis les empreintes de chocolat jusqu'aux 2/3 environ. On tapote un petit peu le moule. On fait des mouvements avec le moule pour bien répartir le chocolat. Puis on le fait remonter contre les parois des empreintes avec une cuillère. On attend 2-3 minutes, puis on retourne le moule sur une grille. On attend 2-3 minutes avant de tapoter un petit peu pour retirer l'excédent de chocolat. Et on laisse le chocolat s'égoutter doucement. Puis on retourne à nouveau le moule. Et on passe le couteau pour avoir des bords bien nets. On réserve 20 à 30 minutes au frigo pour laisser cristalliser. Puis après repos, on vient consolider les coques en chocolat aux endroits les plus fins et sur les bords, toujours avec le chocolat dulce tempéré à 29-30 degrés. Vous allez voir, comme la première couche de chocolat est froide, la deuxième va figer très rapidement sur la première. On aura ainsi un résultat plus épais, plus solide, mais sans forcément faire une deuxième couche de chocolat qui pour le coup serait trop épaisse. Et si besoin, vous passez le couteau au fur et à mesure pour que les bords soient nets, juste avant que votre chocolat ne fige trop. Alors ici, je ne vous conseillerais pas de prendre un moule comme le mien, il est en silicone mais plutôt rigide et les empreintes sont très profondes, ce qui a beaucoup fragilisé mes coques au démoulage. Si possible, prenez un moule plutôt souple comme le premier que j'ai pu utiliser au début, et avec des empreintes pas trop profondes. Quand on a terminé, on réserve les coques au réfrigérateur, puis on réalise ensuite celles au chocolat noir. On prend tout d'abord le chocolat noir pâtissier que l'on fait fondre doucement au micro-ondes par tranche de 30 secondes en remuant à chaque fois pour atteindre une température comprise entre 40 et 45 degrés. Puis quand le chocolat noir atteint les 34-35 degrés, on ajoute le beurre de cacao mi-cryo, ici 3 g pour 300 g de chocolat. On mélange bien pour l'incorporer.
Puis on laissera refroidir le chocolat entre 31 et 32 degrés pour pouvoir le travailler. Je prends ensuite un moule en polycarbonate, toujours de chez Cerdelier, ici avec des formes boules de Noël pour vous montrer la différence avec un moule en silicone. Je verse une grosse cuillère à soupe de chocolat dans les empreintes. On répartit un petit peu le chocolat dans le moule avant de tapoter un petit peu pour les bulles d'air. Puis à l'aide d'une cuillère, on fait remonter le chocolat sur les parois. On retourne ensuite notre moule sur une grille. Puis on attend 2-3 minutes avant de tapoter un petit peu pour retirer l'excédent. On laisse encore le chocolat s'égoutter 2-3 minutes. J'ai aussi fait des boules de Noël en réalisant le flocon de neige en relief sur la boule en chocolat dulce. Je remplis pour cela le flocon de chocolat au cornet. Voici ce que l'on obtient, on laisse figer 15 minutes au frigo. Puis de la même manière que pour le premier moule, je remplis les coques de chocolat noir tempéré. On répartit le chocolat. Et on retourne également sur une grille. Puis après 5 minutes, on racle les bords au couteau pour qu'ils soient bien nets avant que le chocolat ne fige. Vous le voyez, moi j'avais un tout petit peu trop attendu ici. On réserve 20 minutes au frigo. Et après repos, on consolide les bords avec le chocolat noir tempéré. On réserve à nouveau au frigo. Toutes nos coques en différents chocolats sont terminées. On prépare alors la guimauve à la vanille. On commence par réhydrater la gélatine dans un grand bol d'eau froide pendant 10 bonnes minutes. Puis dans une casserole, on verse les 360 g de sucre. On ajoute l'eau et le sirop de glucose préalablement chauffé. Puis on porte à ébullition jusqu'à l'obtention d'une température comprise entre 121 et 125 degrés. Puis arrivé à 115 degrés, on verse les blancs d'œufs dans un saladier que l'on monte en neige avec le batteur électrique. Quand ils sont bien mousseux, on ajoutera les 60 g de sucre pour serrer les blancs, en l'ajoutant petit à petit, et on continue de fouetter jusqu'à ce qu'ils soient incorporés, que les blancs soient fermes et bien brillants.
Quand le sirop atteint les 121-125 degrés, on retire la casserole du feu. Lorsqu'il n'y a plus de bulles, on ajoute la gélatine bien essorée. Puis on gratte la gousse de vanille, toujours de chez davidvanille.com, afin de bien récupérer tous les grains. Puis on les ajoute dans la casserole. Et on mélange bien pour faire fondre la gélatine et incorporer la vanille. Puis on versera immédiatement le sirop chaud en filet sur les blancs montés tout en fouettant vivement à pleine vitesse pour incorporer. Et on continuera bien de fouetter jusqu'à refroidissement complet pendant environ 10 à 12 minutes. On doit obtenir une guimauve bien lisse, brillante, qui sera fermie en refroidissant. La guimauve à la vanille est terminée. On la réserve rapidement dans une poche à douille, puis on garnit toutes nos coques en chocolat, en laissant un petit espace à la surface pour les refermer par la suite. Et si jamais la guimauve forme des petites pointes à la surface, vous appuierez un petit peu avec le doigt légèrement humidifié pour l'aplanir. On va ensuite tout simplement refermer les coques avec les différents chocolats tempérés. Et on lissera bien la surface avec un couteau ou tout simplement en tapotant le moule pour bien répartir le chocolat. Puis on réserve 30 minutes au frigo pour laisser figer le chocolat. Et on reproduira les mêmes étapes pour les coques au chocolat dulce, puis celles au chocolat noir. Puis après repos au frigo, on pourra démouler délicatement nos petites guimauves en chocolat. Voici les guimauves au chocolat blanc. Puis je démoule très doucement celle au chocolat dulce.
Voici ce que l'on obtient. Et enfin, celles au chocolat noir. Alors avec le moule en polycarbonate, elles doivent tomber toutes seules si votre chocolat a été bien tempéré. Et pour apporter un petit peu de féerie, je parsème quelques paillettes alimentaires sur quelques guimauves. Le spray vient également de chez Cerdelier, la référence sera en barre d'infos. Les guimauves sont alors terminées, elles pourront se conserver environ 2 semaines au frigo. Et voilà, la recette est terminée, bon appétit à tous! Les guimauves de Noël au chocolat sont terminées. N'oubliez pas les petits pouces bleus si ma recette vous a plu. N'hésitez pas non plus à la partager. Donnez-moi des nouvelles dans les commentaires ou bien sur mes réseaux sociaux si jamais vous la refaites. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes de Noël. Prenez bien soin de vous.